On prend le général, non? Je comprends parfaitement les doutes dans un commence, spécialement en équipe qui finit le championnat deuxième. C'est normal de se poser des questions si c'est le bon moment de changer, si les changements sont nécessaires, aller dans une direction qui était différente à laquelle on avait proposé la saison dernière. C'est normal Mhm. d'avoir des changements, mais c'est normal aussi d'avoir des gens qui ne comprennent pas les changements et c'est difficile à accepter. Ça, c'est une question que c'est humaine. Dans le même temps, je considère aussi qu'il est au niveau des attentes qu'on avait. On voulait ce type de jeu, on voulait ce type d'identité de jeu avec un jeu beaucoup plus vertical, beaucoup Mhm. plus agressif, on peut avec beaucoup plus nombre d'accélération, naturellement avec la technique, non, parce que le football c'est aussi une question Oui, de quand même. niveau. Mais on voulait aussi ces changements dans la mentalité, avoir un entraîneur plus duré. Je comprends tout à fait les difficultés à accepter une méthodologie un peu Pablo, plus pourquoi plus dur? dure. Pourquoi plus dur? Sampaoli, c'était pas assez strict? Non, chaque entraîneur, il a sa méthodologie, il a sa mentalité, il a sa façon de gérer un groupe. Non? Jorge, c'est quelqu'un qui dit, pour moi, la chose la plus importante, c'est le résultat, où on se retrouve Bien sûr. Mm. dans une façon très claire. Mais surtout, Jorge, c'était quelqu'un qui gérait un groupe beaucoup dans la gestion individualisée des différents joueurs. Après, un comme moi, qu'il arrive d'avoir une formation en Italie pendant 9 ans, et avoir une méthodologie de travail très dure pour pouvoir rechercher à Valence, ça c'était quelque chose que je voulais faire un D'accord. projet avec tous mes collaborateurs qui étaient plus ça dans les choses qu'on croit vraiment et les choses qu'on transmet avec la passion. Non? Parfois, avoir ce niveau d'exigence, que ce soit haut, ce niveau de dureté, ce niveau d'alimentation, de contrôle, sont des choses que, pour moi, sincèrement, pour faire du football aujourd'hui, sont très importants. Bon, tout d'abord, mais merci. On rentre toujours dans des conversations qu'on a passées pendant l'été. Par des moments, c'est vrai qu'il y avait un état d'humeur que c'était pas au meilleur dans les moments que tu fais une transformation d'un club et un projet. Ce qu'on doit penser tout le monde, c'est une question que c'est très clair. Non? Et le football, c'est fait avec les moyens que tu as à disposition. Ce qu'on a, c'est un projet où tout le monde il doit se mettre à disposition d'un collectif et avec un équilibre économique parce que les résultats, il doit être dans le terrain et tu dois faire tout pour faire les meilleurs résultats dans ton équipe, chercher toujours à comment améliorer ton équipe, mais avec la stabilité financière. Les résultats économiques maintenant dans le football de 2022, c'est très important. Il faut travailler avec beaucoup de têtes, avec beaucoup de contextes, savoir comment sont toutes les situations pour mettre un club dans une situation économique qui soit favorable et pérenne. Ça permet de faire agrandir le club. Président, alors à vous entendre, Ronaldo, c'est impossible, et financièrement, c'est impossible. Mais est-ce qu'il n'est pas prêt à faire des efforts, vu que la situation qu'il vit en ce moment, il y a beaucoup de frustration, et qu'il a peut-être envie de finir en boulet de canon. Il a connu Tudor en plus. Je pense que il peut y avoir une petite ouverture là-dessus, non? À dire la vérité, c'est une question que pour moi, parler des joueurs individuels encore en octobre, quand il y a une Coupe du Monde, Hmm. il y a encore tout le mois de décembre, que c'est comment c'est deuxième pré-saison. J'ai dit qu'on est loin de décider comme ça des grands stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service d'un Ouais, collectif. Jamais un président peut être contrarié des cas individuels. Il doit donner toujours la liberté à son coach de prendre la meilleure des décisions. Ça, c'est une question que pour moi, c'est défendre l'autorité des coachs face à un vestiaire. oui, mais Après, président, chaque vous aimez Dimitri Payet, vous nous l'avez dit l'année dernière, vous me l'avez dit, vous le placez très haut dans beaucoup, la hiérarchie. Je me souviens, et Gerson aussi. votre discours, président, sur Dimitri Payet, je me souviens, vous aviez dit c'est un des meilleurs deuxième attaquants du monde. Vous le placez très haut, ça doit vous contrarier de le voir dans cette situation aujourd'hui quand même. Ça contrarie, c'est contrariant, non. Pour moi, c'est en question toujours que je tiens mes principes dans ma tête, qu'un joueur, il doit s'adapter toujours au collectif. La unique Mhm. chose qui compte sont les résultats collectifs, le collectif, comment mettre en place les meilleurs 11 à disposition. Après, c'est à tous les joueurs à se mettre à disposition. L'attitude de Dimitri Payet cette saison, c'est irréprochable. Mhm. Aujourd'hui, j'ai regardé l'entraînement, il a fait un niveau d'entraînement que c'est
de haut niveau. Il cherche de se mettre toujours à disposition de ces nouveaux mécanismes offensifs de jeu avec un jeu totalement différent. Après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs en Europe qui jouent ce type de jeu. C'est très compliqué de jouer un contre un sur tous les terrains. Ça, c'est une chose qu'il a besoin d'une période d'adaptation. Pour des joueurs de 20 ans, naturellement, c'est plus facile. Pour des joueurs qui sont 35 ans, ils mettent encore plus de temps, mais on peut dire C'est peut-être que parfois la impossible, Pablo, motivation aussi. qu'il a. Non, je vous dis, l'attitude qu'il a, Dimitri Payet, à chercher de rentrer dans tous les mécanismes collectifs de l'équipe, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose que je tiens à dire. Donc, vous dites aux supporters qu'il y aura de l'argent au mercato pour recruter, c'est ce que ça veut dire. C'est pas qu'il y a un enveloppe ou pas un enveloppe. On doit faire du football. Ça, c'est la vérité. C'est qu'on pense encore dans le football comme dans les années 90. Il n'y a pas des enveloppes. Non, plus concret, il y a des possibilités économiques. Tu prends plus de risques, moins de risques, tu fais plus de résultats parce que peut-être que si on fait un investissement, je ne sais pas, et tu passes à un huitième de finale ou tu fais les compétitions européennes, le retour de cet investissement, c'est à cause supérieure. Il faut toujours prendre des risques et faire des décisions dans le football. Mais 1 plus 1 sont Pablo, jamais 2. Puisque vous parlez de joueurs en manque de temps de jeu qui pourraient peut-être avoir un banc de sortie, est-ce que ça concerne Gerson? Dans ce moment, Gerson, c'est un joueur qui doit retrouver sa place dans l'équipe. Ça passe pour le travail quotidien. Gerson, on se rappelle, la saison dernière, dans ce moment, il a vécu une période similaire où il était en calme dans ses prestations. Après, Gerson, avec son travail quotidien, qu'il a très bien travaillé, il s'est mis à travailler avec une mentalité très positive. Dans ce moment, Gerson s'est récupéré et il est devenu un des meilleurs joueurs en Ligue 1 dans la fin de la saison dernière. Maintenant, dans les moments de difficulté, tu veux les vrais professionnels. Gerson, c'est un joueur avec une qualité technique extraordinaire, avec la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup à Gerson et on croit qu'il va faire revertir avec le travail quotidien sa situation parce qu'après, c'est une méritocratie en équipe. Nous, au niveau des clubs, nous sommes un club qui n'aime pas parler d'arbitrage. On ne rentre pas dans les polémiques, on rentre dans beaucoup de discussions en privé avec les instances, avec les gens qu'on doit travailler. Dans les moments qu'on n'est pas content, on fait savoir qu'on n'est pas content. Mais je crois que dans le football de 2022, on a superé tout ce type de questions et de polémiques qui viennent du club parce qu'on doit travailler tous ensemble et bien être critique, bien critiquer, bien défendre les positions, mais dans une façon constructive. Un carton rouge, on peut commenter les événements du match. Pour moi, c'est une action que, vue à vitesse réelle sur le terrain, il y a une interprétation différente de ce que te disent les images. Après, c'est une question d'analyser les images et avec l'avantage que ça te donne la barre. Il n'y a pas de contact. C'est une question si les joueurs ils continuent en pied, c'est une chose. Si les joueurs ils tombent, c'est une autre chose. Si on voit en vitesse réelle, l'arbitrage est compliqué.